Bon, alors vidéo absolument pas prévue. Un peu dramatique, voilà. Mais j'avais vraiment envie d'en parler. Pas pour faire du buzz avec, parce que je n'ai rien à tarer, juste parce que je trouve ça tellement mais fou, fou toutes les choses atroces qu'on peut trouver en ce moment sur le net. Et ça fait partie des choses les plus dangereuses. Et sachant que j'ai beaucoup de jeunes qui me suivent, je veux vous mettre en garde de tout ça. Donc bien sûr, aujourd'hui, je vais vous parler rapidement. Je ne vais pas vous faire 3 quarts d'heure de vidéo sur ce sujet-là, mais rapidement vous mettre en garde du Momo Challenge. Donc, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. Il y a beaucoup de vidéos qui sont sorties depuis ces 3 derniers jours. Avant ça, il y a eu un autre débat un peu moins compliqué, on va dire. Quelque chose d'un peu moins grave. Hein, vous savez très bien la bagarre qu'il y a eu entre Booba et un autre rappeur. On m'a demandé beaucoup mon avis d'en faire une vidéo, etc., etc. Je me suis tue parce que ça ne concerne pas vraiment, ça ne met pas la vie de nos jeunes en danger. Là, par contre, le Momo Challenge, je vais prendre la parole et je vais dire ce que je pense et vous mettre en garde parce que ça met beaucoup de vies en danger. Voilà. Donc, excusez-moi, hein, je suis en mode pyjama, mais je voulais vraiment la filmer maintenant et vous la poster maintenant. Donc le Momo Challenge, c'est quoi? C'est depuis... alors attendez, ça floue. Voilà. Depuis WhatsApp. Donc c'est un peu comme le Blue Baleine Challenge, je crois, qu'il y a eu il y a 1 an et demi, 2 ans de ça, qui c'était sur Facebook. Facebook est un peu périmé dans les réseaux sociaux, donc on passe à quelque chose de plus récent. Donc maintenant on est sur WhatsApp. Sans compter que ce Momo Challenge, après on le retrouve un peu partout puisqu'il a réussi à diffuser sur tous les réseaux sociaux, Instagram y compris. Il y a des pages consacrées à ce fameux Momo Challenge. Facebook, il y a quand même des pages qui ont été créées partout. On en entend parler de partout. Momo Challenge, donc qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ont vu Demain nous appartient depuis le début, c'est un peu le même principe, vous voyez, que vous savez, le gars qui envoyait des SMS, c'était des SMS hein, dans la série, aux ados pour leur faire des challenges qui mettaient clairement leur vie en danger. Ben là, c'est le même principe. Donc, c'est un gars que tu contactes ou qui te contacte par le biais de WhatsApp et qui va te donner au début des challenges plutôt cool, plutôt mignons, on va dire, ça va. Et plus ça va aller, plus la pression et les challenges vont être dangereux et plus le gars en plus te colle la pression puisque en plus de te mettre ta vie en danger par le biais des challenges, il te fout un espèce de gros coup de pression en te menaçant de mort toi ou les gens de ton entourage. Il faut pas oublier qu'en plus le gars quand il te contacte ou que tu le contactes, il te détaille ta vie. C'est un truc de fou. Tout simplement pourquoi il arrive à avoir toutes ces informations. Alors il n'est pas rentré chez toi, il n'a pas installé des caméras. Non, soyons pas parano non plus. Tout simplement, c'est un hacker. Et un bon hacker, à mon avis, semi-pro. Donc, qui, avec une adresse IP, va réussir très facilement à retrouver beaucoup d'informations de ta vie. Donc, voilà par quel biais déjà ça se déroule. Tout simplement. De plus, bien sûr que vous n'avez pas besoin de vous prouver quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de faire ces challenges qu'un inconnu vous donne, qu'un robot pour l'instant vous donne. Parce que bon, il y a tellement de personnes qui y participent que c'est robotisé hein, le truc. Vous n'avez absolument pas besoin d'y participer pour vous prouver que vous êtes fort, que vous existez ou quoi que ce soit. Entre potes, que vous lancez des petits défis qui ne mettent pas votre vie en danger, soit qu'un inconnu vous donne des défis importants, dangereux, c'est autre chose. Bien sûr, si cette personne, si ce robot vous contacte, n'ayez pas peur dès la première seconde d'avertir quelqu'un dans votre entourage, vos parents, vos grands-parents, votre nounou si vous avez une nounou ou quelqu'un qui vous garde, votre soeur, votre frère, avertissez un adulte. Et moi, j'irai même encore plus loin. Il faut qu'il y ait des gens en masse qui se déplacent dans les commissariats de tous les pays pour porter plainte envers ce truc. Je trouve très important qu'il y ait un maximum de plaintes qui soient portées afin qu'une enquête soit ouverte et que l'on retrouve le et les détraqués qui lancent ces choses. C'est hyper grave.
Donc le Momo Challenge, c'est fait sous forme de jeu, mais c'est de la manipulation mentale pour vous nuire profondément dans votre psychisme, mais aussi corporellement, parce que vous pouvez vous faire très mal en appliquant les challenges qui vont vous être destinés. Voilà. Donc, on en entend beaucoup parler dans les séries policières, ce genre de choses, mais là, c'est la vie réelle. Et je peux vous dire que ça peut être très grave. Donc, voilà. Je ne suis pas votre mère, je ne suis pas votre soeur. Moi, je vous conseille juste, à l'heure actuelle, si vous avez WhatsApp, désinstallez l'application. Pour l'instant, ça ne vous coûte pas grand-chose. On a beaucoup d'autres applications pour communiquer entre amis, pour faire des photos, tout ça. On en a plein d'autres. Pour l'instant, enlevez WhatsApp de vos téléphones, de partout. Et puis, quand tout ça se sera un peu calmé, qu'il y aura une enquête éventuellement, peut-être même d'ouverte, alors réinstaller l'application. Mais franchement, en tant que grande sœur virtuelle, pour certains d'entre vous, je vous conseille fortement de désinstaller cette application, de vous éloigner de tout ça, de même pas forcément aller faire de recherche pour pas être contacté par la suite par cette appli, par ce challenger en fait. Voilà. C'était tout simplement ça que j'avais à dire. Donc, ne mettez pas vos vies en danger pour prouver à vos amis que vous aussi, vous pouvez être cool, vous pouvez être fun. Parce que être cool, être fun, c'est bien. Mais mourir à la fin, ouais, bravo. Non, 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 non et non. Donc, il y a déjà eu beaucoup de gens qui soit sont morts à la suite des challenges, soit ont décidé de se suicider parce que la pression était telle, ils n'osaient pas en parler parce que trop peur en fait, hein, trop peur qu'il arrive quelque chose dans leur entourage. Donc, ils ont préféré s'éliminer. C'est hyper grave. Là, on parle de personnes, d'une personne derrière un écran qui incite des gens au suicide par un biais de pression psychique, mentale. C'est hyper grave. Voilà. Donc ne prenez pas ça à la légère. Ne rigolez pas en regardant cette vidéo. Ne tentez pas le diable en allant contacter ce Momo. Euh, c'est tout simplement ce robot, parce que c'est des robots, voilà, des hackers, hein, tout simplement, qui, du coup, ben, par le biais d'Internet, va retrouver beaucoup d'informations sur vous. Donc, voilà, c'est hyper grave. Déjà, de hacker, c'est pas cool, mais en plus de hacker dans le but de nuire à la vie d'autrui, c'est encore moins cool. Voilà, donc je vais vous mettre en barre d'informations dès que je peux deux liens de vidéo, une de Riles et une autre que j'ai trouvé qui était super bien, où il vous explique bien tout. Voilà. N'allez pas contacter ce truc, franchement, c'est mettre votre vie en danger pour que dalle. Vraiment, vraiment, faites attention. Et si vous avez des petits frères, des petites sœurs, si vous avez des enfants, prenez le temps de les mettre en garde. Et moi, franchement, si vous êtes majeur, je vous conseillerais de... Ben, à l'enfant mineur à qui vous allez parler, de tout simplement lui dire, écoute, WhatsApp, pour l'instant, tu désinstalles devant moi. Je veux pas que tu aies ça pour l'instant. C'est trop grave. Votre vie est bien plus importante que de réussir une dizaine ou une vingtaine de challenges pour en arriver à la mort. Voilà. J'ai pas grand chose de plus à y ajouter. Juste faites attention à vous. Faites attention à votre entourage. Ce n'est pas des jeux qui sont drôles. Autant il y a des challenges qui peuvent être un peu cool, un peu fun. Mais il y a beaucoup de challenges sur le net qui tournent, qui sont dangereux. Il y a eu des challenges avec de l'alcool. C'était de boire une bouteille d'alcool à la file. Mais vous imaginez ce que votre organisme prend dans le corps. Le Momo Challenge, il est hyper dangereux. Il y a eu... il y en a un autre que je trouve... Alors, en soi, il n'est pas dangereux, mais il peut le devenir. Vous savez, ce challenge-là, où vous devez sortir de votre voiture, danser sur une musique et re-rentrer dans votre voiture, je le trouve également dangereux à sa façon. C'est-à-dire qu'en soi, danser, tout ça, c'est pas dangereux. Le problème, c'est que si vous ne faites pas attention et que sur la route, il y a quelqu'un qui vous double ou quelqu'un qui passe, qui vous percute, bah, vous pouvez mourir, vous pouvez être gravement blessé, vous pouvez avoir des traumatismes à vie. Enfin, il faut réfléchir à tout ça. Donc, en soi, le bas, ça peut ne pas être dangereux.
mais le contexte dans lequel vous allez le faire peut être dangereux. Voilà, donc franchement, avant de faire quoi que ce soit comme challenge, s'il vous plaît, posez-vous 2 petites minutes et dites-vous, bon, est-ce que ce challenge peut m'apporter des ennuis, tout simplement? Est-ce que ça peut mettre en danger moi ou quelqu'un d'autre en face? C'est hyper important de réfléchir à ça. Moi, en général, je ne fais aucun challenge du net. Alors, à part les challenges de youtubeurs, donc c'est-à-dire le challenge avec les chamallows, tout ça, ce genre-là, je vais les faire. Mais les grands challenges qui sont un peu partout, sur Facebook, sur Insta, sur Twitter, partout, je ne les fais pas parce que souvent c'est un effet de masse, déjà d'un, et je kiffe pas plus ça. Et puis parce que souvent ce sont des challenges qui vont amener un danger, plus ou moins grave, mais qui va amener un danger, voilà. Mais pour revenir au Momo Challenge, vraiment, s'il vous plaît, prenez vos distances avec ce truc. Vraiment. Prenez énormément vos distances avec ce robot, ce mec qui se cache derrière le robot. Et voilà, faites attention à vous. Si vous connaissez des gens qui ont été victimes du Momo Challenge ou qui participent à l'heure actuelle à ce truc et qui ne savent pas comment s'en dépêtrer, n'hésitez pas à venir me contacter. Je ne suis pas la police, je ne suis pas patron d'un grand réseau social, mais je peux peut-être vous aider et vous dire, écoutez, je peux essayer de vous donner des conseils, du moins pour essayer de vous dépêtrer de tout ça. N'ayez pas peur de quelqu'un qui très certainement a des centaines, des milliers peut-être de kilomètres de vous. Dites-vous que vous avez des moyens également de vous protéger, de vous défendre, d'en parler à un adulte. D'aller voir la police, ça pour moi c'est vraiment quelque chose sur lequel je vais insister. Allez porter plainte. Allez porter plainte en masse parce que plus il y aura de plaintes partout en France, partout dans le monde contre ce truc, plus il y aura une enquête possible à lancer et peut-être plus on aura de chance de retrouver le malade derrière tout ça qui a lancé ce truc. Voilà, parce que cette personne doit être punie par la loi. Je le dis haut et fort, cette personne doit être punie par la loi, doit être mise en prison ou dans un truc psychiatrique, je sais pas. Mais il faut qu'il soit pris en charge parce que il est dangereux. Il est dangereux pour les gens en termes généraux. Voilà. Et pour tous les youtubeurs, là aussi, là c'est plus pour les abos, mais c'est pour les autres youtubeurs. Franchement, je suis très déçue que certains youtubeurs aient l'idée de se faire du vu facile et du coup de l'argent facile par ce challenge. J'ai appelé le Momo Challenge, j'ai fait le Momo Challenge. Tous les gens qui profitent de ce truc pour faire du buzz, et moi j'ai juste dire du bad buzz, parce que c'est un très mauvais buzz. Ils ne voient pas qu'ils mettent leur propre vie et leur chaîne en danger, mais en plus de tout ça, ils mettent la vie de certains jeunes qui les suivent, qui ont envie de faire comme eux, également en danger. Alors il y a des chaînes comme Relais et plein d'autres qui font une vidéo sur le Momo Challenge, mais ça va être pour vous prévenir du danger. Et là, franchement, merci d'être là et merci de prévenir nos jeunes. Mais pour tous les autres, je suis désolée, je vais pas être cool, mais qui sont, je crois, décérébrés, qui ne voient pas le danger, qui font ça juste pour le buzz et qui en rigolent, ce n'est pas drôle. Ce n'est pas drôle et il faut vraiment prendre la chose au premier degré, c'est grave, c'est très très grave. Donc voilà, je suis un peu déçue que certains youtubeurs aient décidé de prendre le Momo Challenge comme un jeu, vraiment, d'en rigoler et d'en faire des vues faciles et d'en faire du buzz et de l'argent facile. Qu'alors de l'autre côté, il y a l'autre partie de YouTube qui essaye de défendre et de protéger un maximum nos jeunes et tous les gens en termes généraux de ce challenge. Voilà. Moi, c'est tout simplement ce que j'avais à dire. J'espère maintenant que vous êtes assez mature pour certains, pour prendre des décisions, pour en parler autour de vous. Il faut en parler. Vraiment, si vous avez des jeunes autour de vous, il faut en parler, mettre les choses au clair et leur demander, je pense, la chose la plus radicale et la plus simple, c'est de pour l'instant désinstaller WhatsApp. Voilà. À part ça, j'espère que vous allez bien.
Prenez soin de vous et de votre entourage. Ne vous laissez pas manipuler par des inconnus, que ce soit pour ça ou pour plein de choses, parce que par internet, il est très facile de se laisser manipuler sur plein de choses, sur les sites de rencontres, sur les réseaux sociaux, par des challenges, par d'autres youtubeurs. Il y a des youtubeurs qui sont peut-être pas forcément très sains, je ne sais pas. Ça aussi, il y a eu un petit débat là qu'un grand youtubeur a lancé, mais je vais vous en parler peut-être plus tard. Donc voilà, ne vous laissez pas manipuler sur la toile par d'autres personnes. Euh, Votre vie est trop importante. Je vous fais plein de bisous les clochettes, prenez soin de vous et si vous rencontrez une difficulté, n'hésitez pas à me contacter plus sur Insta, en message privé. Si c'est important, je vous répondrai au plus vite. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.